Salut, amoureux de la lecture, et bienvenue au podcast Livresque, le podcast qui vous parle avec ivresse du livre. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un livre que j'ai lu, bien évidemment, et que j'ai adoré et que j'aimerais vous faire découvrir. Un livre de 414 pages qui se lit d'un trait, tellement l'histoire est captivante et émouvante. Je vous en lis un petit bout et par la suite, je vous partage mon ressenti. Que je le vénère comme mon pape, que le tourbillon de son sang mugisse tel l'océan, qu'il soulève les vagues de tous mes élans et les propulse contre les rochers de ma volonté à les fracasser, à les atteler, tout mousseux comme un ressac paresseux, à me projeter contre mon désir de lui et à ne me donner plus qu'une envie, l'aimer tendrement jusqu'à ma dernière demeure, l'oreille contre son cœur et mes lèvres au creux de son cou. Faut-il décourager mon cœur à 80 ans, moi qui ne veux plus croire qu'à l'éternité? Hélas, j'entends un requiem lourd et traînant sur les pas de mes hommes déshumanisés, qui s'entredéchirent pour des bribes d'apparence un pouvoir sans conscience divine, un pouvoir pire que celui de la jungle, un pouvoir qui dévore sans devoir de perpétuer la vie, qui tue pour tuer sur commande, un pouvoir de robot. Et je crains un plus grand écrasement des femmes à mes filles si toutes les tantes roses venaient complètement à disparaître avec nos mémoires amputées, trouées. Une sorte de retour à la traite cache malicieusement son museau derrière des mots qui ne veulent plus dire la même chose. Souvenez-vous, sinon de vos mères, au moins de vos tantes, qui ont pu tuer le mal par le silence et que vogue le futur. Vous venez d'écouter un extrait du livre intitulé La mémoire amputée, ouvrage écrit par Were King. Si beaucoup d'entre vous la connaissez pour ses talents d'artiste chanteuse, certains parce qu'elle est une virtuose de la peinture, sachez très cher book lover que Were King est un auteur de talent. Cet ouvrage, La mémoire amputée, en est la preuve, car elle lui a permis de décrocher un grand prix de littérature en 2005, le prix Noma. Cet ouvrage, elle le classifie elle-même de chant-roman, car parsemé de chants dont l'assonance frôle la poésie. Mais en plus de cela, elle manie avec dextérité plusieurs genres littéraires, autobiographie, essais, récits historiques et poésie, et réussit à les faire cohabiter dans un seul et même ouvrage. La 4e de couverture résume très bien cet ouvrage. Il dit, et je cite, « Finalement, le seul résumé de ce texte pour moi est dans son titre. Ce sont des miettes d'une mémoire amputée, des bouts recollés à l'envers et à l'endroit, dans la pure logique de l'absurde que vit l'Afrique, dans son histoire tronquée, muselée. La mémoire d'une fillette devenue femme sans savoir quand, pourquoi ni comment. L'histoire d'une femme devenue un symbole par la force du destin au-delà des choix. L'histoire d'une Afrique à qui l'on a volé la virginité et la maturité. » Fin de citation. Le récit commence par le devoir de mémoire de Ala Njoke, le personnage principal, qui souhaite rendre hommage à une femme de son clan, sa tante Rose, et très vite, le récit prend la tournure d'une autobiographie puisque cette femme lui dira en réponse à sa requête, et je cite page 20, « Oui, ma petite Ala, mais si tu veux vraiment me rendre hommage, traque d'abord ta mémoire à toi. Traque-la dans ses transformations et ses métamorphoses, dans son double jeu d'émergence et de repli. Arrache-lui quelques bribes de notre histoire sans archives. » Fin de citation. Ainsi, Ala Njoke décide de farfouiller dans sa propre mémoire puisqu'elle écrira à la page 22 « Je pris la résolution d'écrire au gré de ma mémoire sans lui imposer un ordre ou une préséance et encore moins un rythme extérieur. » Fin de citation. Et nous savons combien de fois notre mémoire peut être capricieuse, nous jouons parfois bien des tours et malheureusement, elle butera sur ses trous de mémoire comme elle exprime à la page 211.
J'ai tellement voulu ne rien sentir que je n'ai pas vu le temps ni la distance. Ma mémoire n'a gardé aucune sensation ni aucun souvenir de ce voyage épreuve. Fin de citation. D'où le titre de l'ouvrage, La mémoire amputée. Et tout au long de ce récit, nous voyons au travers de la vie de Ala Njoke non seulement la vie de sa tante Rose, mais l'histoire de Ala Njoke permet ainsi à l'autrice de peindre ou de dépeindre le tableau d'une Afrique tout aussi amputée de sa mémoire. Un peuple qui, au-delà des atrocités subies, a trouvé dans l'oubli une méthode de survie ou un art de vivre, comme l'exposera Maître Milon dans l'œuvre à la page 385. En observant bien le comportement des autres peuples de la terre, je me suis mis à désirer que les Tibétains aient raison, que notre peuple soit vraiment un peuple enfant, avec la souplesse et l'adaptabilité de l'enfance que lui permettent plus aisément l'oubli et le pardon. Que se passerait-il si nous nous souvenions vraiment de toutes nos peines? Hier, me ressouvenant de certaines choses que ce continent a subies et subit encore, et qui étaient très violemment dévoilées dans le spectacle, je me sentais heureux dans ma peau d'enfant, trouvant quand même au plus profond de moi la paix et le bonheur pur que procure la simple beauté. Fin des citations. Pour tout vous dire, La mémoire amputée de Were Were Lekik est une œuvre sensationnelle que j'espère vous prendrez plaisir à lire. Très cher book lover, le podcast livresque pour aujourd'hui s'achève ici. À très vite pour d'autres livres tout aussi passionnants à découvrir.